là, c'est saut. Bonjour à toutes et à tous, c'est TV Jussieu, on est donc avec Noum Diawara, Noum... Il est énervé parce qu'elle dit Noum Diawara, là c'est Noum, si t'as dit TV Jussieu, Noum, déjà ça commence mal. Mais vas-y, continue, vas-y. Je te remercie. Donc on est avec Noum Diawara, au théâtre du Gymnase. Donc Noum, je te remercie de nous accorder cette interview. Il y a un poil sur le micro. Et Jussieu, c'est pas ce qu'on a dit, on va dire. Donc, je te remercie de nous accorder cette interview. Avec plaisir. D'accord. Tu t'appelles Emrad Saïf. Ok, Emrad. Dr Love aussi, c'est écrit sur le site. Dr Love. Ouais. Ah ouais, toi, tu te lâches, tu permets tout quoi. Dr Love. Dr Love. Les gars, en shorts. Dr Love, vas-y, continue. Donc, Noum, pour retracer un peu ta carrière, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es né en 1900... Vas-y, continue, pardon. Tu es donc en 1978 à Paris, tu es d'origine malienne. Donc tu commences chez Canal+ dans les années 2000 en tant que stagiaire, sous la direction de Kader Aoun, aux côtés d'Alain Chabat, Omar Sy, Fred Testo. Tu participes à l'écriture du Burger Quiz. Non, en fait, au Burger Quiz, je faisais plus les nuggets derrière Alain Chabat, en fait, voilà. Et en fait, quand je suis rentré là-bas en stage, j'ai proposé des concepts d'émission, et j'ai fini en stage avec Omar et Fred. Alors la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que ça t'a apporté de commencer à côté des stars du rire du moment? Je veux dire, tu vois la stimite là, elle a jamais. Mais en fait, c'était les débuts. Donc au début, je me lançais pas forcément sur un truc drôle et comique. C'est juste que je voulais vraiment proposer des concepts d'émissions que j'aurais voulu voir à la télé. Et puis quand t'es avec des gens drôles, et ben t'as envie de faire partie du mouvement. Donc tu vois, tu commences à te mettre à écrire des trucs drôles. Donc c'est plus eux qui m'ont poussé à être drôle. Même si j'ai toujours été, c'est le fanfaron au fond de la classe et tout ça, mais je voulais faire un truc sérieux. Les émissions que je proposais, elles avaient toujours un fond comique. Mais que me mettre moi-même en situation comique, c'était pas vraiment le but. D'accord. Donc grâce à leur rencontre, ça m'a poussé à le faire. D'accord. C'était le micro, pardon. Alors, ouais. Donc, en tant qu'humoriste, tu commences sur les petites scènes parisiennes, comme tout le monde. Et c'est donc en 2007 que tu intègres le Jamel Comedy Club. Une aventure incroyable, 4 ans, une tournée en Europe. Ça a duré. Au bas mot, 4 ans. On arrondit toujours. Voilà. Une tournée en Europe, au Canada, des dates au Maroc. C'était comment le Maroc? La date au Maroc, c'était pas avec le Jamel Comedy Club. J'avais quitté le Jamel Comedy Club avant qu'il fasse les Marrakech du rire. Mais je suis allé au Maroc pour un morceau pas soit emporté. Et j'étais à Casablanca, j'étais super, Megarama, franchement. J'avais peur, je pensais que les gens n'allaient pas tout comprendre, mais en fait, les Marocains sont autant en France que au Maroc. Donc ils traversent les frontières, viennent chez nous, repartent chez eux. Et donc ils comprenaient tout, donc ça c'était super cool. Donc vous finissez sur un docu-fiction, le Inside Jamel Comedy Club, une sorte de mini-série qui vous suit pendant la tournée. Et c'est donc pendant cette tournée qu'on aperçoit une certaine complicité avec Amel Chabi. Et donc la complicité, on a pu la retrouver sur scène en 2011, lorsque vous lancez Amour sur place ou emporté. 2010. Et bon, on est à peu près à un an près. Voilà. Donc on a commencé le 13 février 2010 exactement, la pièce Hôtel du Temple. Du Temple, d'accord. C'est de souvenirs, tout ça je me retiens. En fait, on l'avait rodé un peu au Comedy Club. On faisait une fois par mois, on faisait un showcase. Et puis après, on a voulu la lancer de manière professionnelle. Donc là, on est parti au Théâtre du Temple. Et voilà, ça s'est terminé en janvier 2014. Et voilà, 4 ans. Donc la question que j'ai envie de te poser, comment vous est venue cette idée d'écrire cette pièce? En fait, cette pièce, elle est venue, c'était pas prévu. En fait, tous les mardis, on présentait une scène ouverte au Comedy Club. Et moi, j'avais un sketch sur un mec qui drague une meuf par texto. Comme le comique suivant devait venir, il arrive en retard, il devait être aux toilettes. Et donc pour faire passer le temps, j'appelle Amel sur scène. Et j'ai dit tu te mets à droite, je me mets à gauche. Et on a improvisé un mec qui drague une meuf par texto. Les gens étaient morts de rire. Et pour rigoler à la fin, je dis bah venez la semaine prochaine, il y aura la suite. Et la moitié des gens qui étaient là sont venus pour voir la suite. C'est une petite comptine en fait, parce que tout le monde faisait du stand-up et nous racontait une histoire qui changeait un peu l'histoire de couple. Et donc tous les mardis, donc on s'amusait sur une base écrite, de monter sur scène et d'improviser cette petite histoire de couple. Et au bout de 2 mois, Fabrice Eboué nous dit, bah, avec vos conneries, vous allez peut-être un spectacle. On a dit, on s'est dit, ouais, pour le fun, tiens, on lance un truc. Et donc, on
On a trouvé un fil conducteur, on a écrit, on s'est amusé à faire un showcase, 2 showcases, 3 showcases, et devant l'engouement, si on a donné des invitations Facebook, quoi, tu vois, et les gens venaient, c'était rempli, attends, peut-être que les gens veulent autre chose. Et voilà, donc là, on a quitté Jamel Comedy Club, on est parti au théâtre, et on a lancé la pièce. Donc à la base, c'était pas vraiment prévu. Et même quand on est parti au Théâtre du Temple, on devait faire 20 dates. Le directeur du Temple nous a dit, bah, j'ai un créneau à 19h à la petite salle de sang, faites 20 dates. Et finalement, on a fait 4 ans. Voilà. Donc 4 ans avec Amel Chabi. Comment est-ce que tu décrirais ta complicité avec elle? Notre relation est liée sur l'argent, du fait que on est payé pour être ensemble, parce que si c'est pas ça, on se squatte pas ensemble en fait. Non, je rigole. Mais 4 ans, 4 ans, on est super potes. On se connaît, on a des automatismes. 4 ans de pièce, 8 ans qu'on se connaît. Donc tu vois, on n'a aucun secret l'un pour l'autre, donc ça va vite. Ça va très vite. Dès qu'on a des idées, ça part super vite. Dès qu'on veut changer une vanne dans le spectacle ou qu'on l'a écrit, on se fait plaisir. Tu vois, il y a pas de, on se fait des vannes pendant le spectacle avec nous qui savons, tu vois, qu'on va piéger l'autre. Et ça, parce qu'au bout de 4 ans, faut quand même s'amuser, sinon tu t'ennuies. Et puis là, le film qui est sorti, donc tout est une belle aventure. Alors. Donc 8 ans que tu la connais, tu me dis, pas trop dur. Non, c'est cool avec Amel, hein, c'est cool. Heureusement, c'est pas mon type de fille. Non, mais c'est vrai, parce que si c'était mon type de fille, ce serait compliqué, tu vois, on serait dragué, il y aurait des trucs. Mais là, c'est pas du tout mon type. Alors, on va parler donc des 2 films dans lesquels tu as joué. Donc le premier, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc tu interprètes le rôle de Charles, un Français d'origine ivoirienne, qui est en couple donc avec Laure. Laure, dont les parents n'aiment pas donc la mixité du couple. En fait, c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'il y a déjà dans leur famille un juif, un chinois, un rebeu. Là, ils espèrent quand même avoir un Français bien de chez eux, et là, on ramène un noir. Donc là, vraiment, c'est la goutte qui fait déborder le vase, c'est le gendre de trop. Et voilà, ils en peuvent plus. Surtout qu'ils ont déjà des idées préconçues sur l'immigration et tout ça. Donc là, on finit par un Renoir. Là, ils disent ah non, qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu. Et donc le deuxième, Amour sur place ou emporté, dont tu as été le directeur artistique. Tout à fait. C'était une pièce de théâtre à la base. Vous êtes passé donc au cinéma avec Amel, et c'est donc aussi l'histoire d'un couple mixte. Ouais. Où les parents des deux côtés n'apprécient pas le... Voilà, mais c'est pas que ça. Dans Amour sur place ou emporté, il y a l'histoire des parents, il y a l'histoire des amis, la famille, le travail, un peu les clichés et des relations hommes-femmes sexuelles et tout ça. Donc c'est tout ça en général. Et parce que l'histoire des, je sais pas si t'as vu le film encore, mais t'as vu l'histoire des parents, elle est réglée en 2 secondes. Enfin, elle est réglée en 2 secondes. Ça, c'est un problème, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est tout ce qui est avant, vont-ils coucher ensemble, est-ce qu'il est sérieux, voilà, c'est tout ça. Et vu qu'on était Renoir, les gens, on est obligé d'en parler aussi, parce que on parle souvent du racisme, les blancs qui aiment pas les noirs, les arabes, les chinois, un peu comme dans Qu'est-ce qu'on a fait, mon Dieu. Mais entre rebeux Renoir, il y a ce genre de petit racisme entre communautés aussi, tu vois. Et personne n'en parlait. Et il fallait aussi montrer que ça existe, et puis voilà. Alors, donc comme je l'ai dit, donc on est passé d'une pièce de théâtre à un film. Quelles ont été donc les difficultés potentielles, donc pour passer d'une simple pièce de théâtre à un grand film? Déjà, il y avait, surtout je le tiens parce que ça fait trop, sinon je suis un peu bon. Tiens, moi, quelque chose. La difficulté, c'est parce que dans une pièce de théâtre, il y a des scènes que tu peux jouer au théâtre mais que tu peux pas jouer au cinéma. Donc la difficulté, c'est déjà soit choisir les scènes que tu vas garder, celles que tu vas virer, donc c'est un peu relou, et puis faire exister tous les autres personnages qui sont sous-entendus dans la pièce et que tu ne vois pas, genre Julien, Barbara qui sont nos meilleurs amis et nos parents. Donc les faire exister, les trouver des situations drôles, trouver des lieux, trouver d'autres situations parce qu'on a maintenant une liberté à l'extérieur, donc créer ces situations-là et surtout garder l'esprit de la pièce. Parce qu'il faut que ceux qui ont aimé la pièce aillent voir le film et aiment aussi le film. Vous dois rester dans un certain esprit. Donc c'est ça qui est le plus difficile. Donc toujours en doute parce que la différence avec le théâtre, c'est que, excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. La différence avec le théâtre, c'est que tu fais une vanne le lundi, elle marche pas, le mardi tu la changes. Tu vois, et tu peux travailler tous les jours, rôder, faire en sorte qu'au bout d'une semaine, voilà, t'as tout changé le spectacle, mais au moins ça marche. Alors qu'au cinéma, tu l'as écrit. Donc c'est toi et toi-même, quoi. Tu trouves ça drôle et une fois que c'est tourné, ça y est, tu peux plus changer. Quand même si demain tu fais, oh merde, j'aurais dû dire ça. C'est trop tard. Donc c'est super compliqué. Alors, on t'a vu donc dans 2 films qui sont sortis récemment. Ton avenir, tu le vois donc plutôt au cinéma ou bien sur les planches parisiennes? Franchement, j'aimerais faire les deux. Bah, après, c'est un luxe, hein. Déjà, faire les deux, c'est du cinéma, c'est une grande chance. Moi, j'ai préparé mon spectacle solo là pour la rentrée. Et si à côté de ça, il y a des propositions intéressantes, pourquoi pas? C'est toujours marrant et une bonne expérience.
Donc une information exclusive, nous me prépare un spectacle solo pour la rentrée. Exclusivité TV Jussieu. Voilà. Donc on va passer donc à la deuxième partie de l'interview. Des questions posées par nos étudiants. Pas des gens. Quelle année? Hein, 92. J'étais en 6ème, 92. Ah, t'as été jusqu'en 6ème? J'étais jusqu'au bac. Oh Bac, mec. Non, parce qu'on pense, Renoir, ouais. Les jeunes, faut faire des études, hein. On n'est pas là comme ça par hasard. D'accord. D'ailleurs, un truc, tu sais que quand j'étais à Canal+, tous les mecs qui écrivaient pour Omar et Fred ou même pour Alain Chabat, ils étaient tous en Sciences Po. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, faut pas être que, on a tendance à dire que ouais, c'est les derniers de la classe et tout ça. Les derniers de la classe, tu fais des vannes en classe. Mais les mecs qui écrivent les bonnes vannes, ils sont Sciences Po, ils sont tous, aujourd'hui ils sont avocats. Ils sont tous leur entreprise, tu vois, comme quoi. Et donc, comme je te disais, donc on passe aux questions de nos étudiants. Et donc la première question, donc vu qu'on parlait d'études, qu'est-ce que t'as fait comme études? Jordan, là, c'est rare, Jordan 1 et non pas des Air Max. C'est quoi tes chaussures à toi? Des Supreme Being. Ouais, au marché quoi. Non, non, non. Donc on parlait d'études, alors la première question c'est qu'est-ce que t'as fait comme études? Alors j'ai fait 2 ans de droit, j'ai pas validé ma dernière année, et après j'ai fait 1 an d'anglais. Ouais, et puis après je suis rentré à Canal+. Yes I do. But j'ai pas un super accent, et puis c'était un an d'anglais, je parle de ça, c'était en 2001 déjà l'anglais. Ouais, mais c'était un peu longtemps. Mais en fait je me suis fait chier parce que je sais pas qu'il y avait grammaire anglaise c'est relou, l'histoire d'Angleterre, oh là là, qu'est-ce que je me suis fait chier. Voilà. Okay, donc la question qui s'ensuit c'est t'étais plutôt cancre ou premier de la classe? J'étais cancre, en fait j'étais pas cancre en fait j'étais le rigolo, mais qui était chiant parce qu'il avait des capacités, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai toujours glandé, mais j'ai toujours eu la moyenne, donc j'ai toujours passé mes classes, donc j'étais un calvaire pour les profs. Voilà, peu mieux faire, arrête, bavard de trop, tu vois. Alors on a une autre question, c'est quel est ton humoriste préféré? Mon humoriste préféré, il est pas français. Déjà, je vais dire la vérité. Même si je suis un grand fan des Inconnus. Les Inconnus, quand même, pour moi, ils ont établi les bases. Et après, au-dessus d'eux, bah, la personne. Après, en carrière solo, il y en a que j'aime bien. Mais mon préféré, c'est Chris Rock. Stand-upper américain, pour moi, c'est Chris Rock. Voilà. Et après, il y a Dave Chappelle, après, il y a Eddie Murphy, après, voilà, tout ça. Ou bien ton acteur préféré? C'est Denzel. On est obligé. C'est Denzel. Denzel, c'est quand même Denzel. Mais tout le monde d'accord. Et toi, c'est qui? Moi, je t'aime bien avec Bud Spencer. Tu connais pas Bud? Bon, tu feras une recherche Google, tu vois. D'accord. Tu te ressembles en plus. Ah, cool. Ouais. C'est Hollywood qui m'attend. Ah, peut-être, hein, je sais pas. Donc... Ou Hollywood, ça dépend. Je me vois mal chanter pendant 4 heures. Alors, une autre question. Quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as annoncé ta vocation? En fait, je leur ai pas dit parce que je sais que mes parents n'étaient pas pour ce genre de métier. Tu sais, nos parents, ils veulent qu'on ait des CDI. Tu sais, ils veulent la CDI, ils veulent 5 congés par semaine. Et donc, en fait, je leur ai pas dit. J'aurais juste dit que j'avais trouvé un travail d'écriture avec Jamel Debbouze. Et c'est une tante qui a poucave en téléphonant chez moi en disant: ah ben, j'ai vu nous à la télé, qu'est-ce qu'il faisait, ah. Donc, j'étais obligé d'avouer. Mais ils n'aimaient pas parce que voilà, c'est pas des tapes sérieux, quoi, tu vois. C'est même pas par rapport à ce qu'on peut dire de l'image du show business, c'est que voilà, ils veulent un CDI. Ils veulent la sécurité pour leurs enfants. Et puis après, avec le temps, voyant que je continuais et que, tu vois, je travaillais, donc ça les a rassurés, quoi. Puis là, à la fuite de film, ils sont contents. Ils disent: ouais, ça va, il travaille. Il est quelque part, voilà. Il est pas dans la rue, voilà. Alors là, on a une question un peu funky. Ouais. Est-ce que tu aurais l'ambition de jouer dans X-Men comme Omar Sy? Mais bien sûr, d'ailleurs, j'ai vu X-Men. J'étais fier de voir Omar dans X-Men. Tu sais, ça fait plaisir, tu vois. Et je l'ai côtoyé, j'étais en stage avec lui, quoi. Tu vois, et aujourd'hui, je suis dans X-Men aux États-Unis. Bon, le seul truc, c'est qu'ils l'ont mis des locks, ils auraient pu me prendre moi direct. Ils auraient pu me prendre moi. Bon, Omar, je suis content pour toi, c'est toi. Mais s'il y a un 2 et que tu cherches un petit frère, voilà, je suis là, je peux le faire. T'aimerais avoir quel pouvoir? Juste un pistolet. Moi, j'aimerais bien voler aussi, pouvoir t'envoler comme ça. Juste pour le fun. Ça, ça D'accord. Alors, avec quel acteur rêverais-tu de jouer? Bah, Denzel, encore une fois, c'est mon préféré. J'aimerais bien jouer avec Denzel. Mais en France, j'aimerais bien jouer avec Depardieu. Parce que c'est un monstre du cinéma français, quand même. J'ai déjà joué avec Clavier. Il est plus là, en fait. Si, mais même il revient, tu sais, qu'il vient, il tourne, il habite là-bas, mais il vient ici. Hein. Alors, donc ces derniers temps, il y a une mode des youtubeurs. Qu'est-ce que tu penses donc des vidéos faites sur YouTube? D'ailleurs, toi, t'avais commencé avec les Noumeries. Ouais. Et donc, là, c'est vachement en vogue. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu sais quoi, moi j'ai commencé, donc c'était il y a longtemps, j'étais le premier. Donc, personne ne les faisait quand je les ai faites. Peut-être que c'est moi qui ai donné de l'inspiration aux autres. Rappelle-toi, c'était en 2008, 2009 que je faisais ça. 32 vidéos, et à l'époque, franchement, je faisais ça à l'arrache. En fait, je sais même pas pourquoi je le faisais. J'ai cherché un concept,
Et je me cherchais. Tout le monde me disait, mais tu fais ça à l'arrache, fais un générique. Je faisais, mais non, je m'en fous. Je faisais mon appareil, je faisais avec un appareil photo, je me filmais, et puis je coupais. Je faisais un plan séquence, il n'y avait même pas de montage, tu vois. Après, j'ai arrêté, puis après, t'as eu tous les Cypriens. Je trouve ça bien, ça fait, aujourd'hui, on est tous sur Internet. Si tu peux passer 2 minutes à te marrer sur une vidéo, faut le faire, quoi. Puis après, il y a un super engouement, quoi. Mais moi, je l'ai fait, donc j'encourage ceux qui veulent le faire à faire. Mais après, il y en a beaucoup. C'est vrai que aujourd'hui, on me parle de mecs, et je suis ah ouais, putain, je suis pas au courant, quoi. Alors, moi, mon frère m'a posé il voulait te poser une question. Ouais, j'en ai trois en fait. Ouais, c'est normal, hein, bah tu sais. Et toi? Nous, on est 4. Ouais, 4. Et mais nous, on est bien. Nous aussi, on est bien. Nous aussi, on est bien. Et donc, ouais, il voulait te poser comme question, donc, dans le inside. C'est pas un coup du piston parce que son de ton frère, il est pas parmi les étudiants, tout ça. Si, il est étudiant aussi à la fac, mais enfin, c'est assez personnel et enfin, je suis sur sa question. Donc, dans le Inside Jamel Comedy Club, il y a un épisode où Fabrice Eboué vient vous voir alors que vous êtes à table et il a les cheveux complètement tout lisses. Et donc, il voulait vous demander, enfin, est-ce que c'était fait exprès ou bien c'était, vous étiez vraiment en repas et il est venu en mode comme ça, impro? Non, en fait, c'est que, bon, bien sûr, tout est écrit dans Inside. On savait qu'il allait se déteindre se tendre les cheveux, faire un brushing. Mais il avait une tête cette scène-là, je vais te dire, c'était le premier jour de tournage d'Inside Comedy Club, on a fait cette scène-là. Et en fait, on a eu 2 heures de retard parce on se marrait tout le temps. Et je me rappelle que les techniciens, et la prod, ils ont appelé Jamel. Ils ont on peut pas travailler avec eux parce qu'ils se marrent tout le temps. On pleurait pour de vrai. Et surtout que on se lançait des vannes et c'était écrit mais il y avait beaucoup d'impro. Mais on n'en pouvait plus l'arrêter avec sa tête dépitée, il s'asseyait. Et c'était abusé. Mais les meilleures fois, Jamel Comedy Club, c'est mes meilleures fois de ma vie, je crois. Mais pendant 2 heures, t'es là, en train de te tenir le ventre. C'est beaucoup marré. Il a fallu filmer en découpé en fait. Parce que sinon, on ne pouvait pas s'empêcher. Tu m'en parles, franchement, je rigole, c'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui veulent se lancer dans le cinéma ou bien sur les scènes? Eh ben, faut beaucoup de persévérance, de courage. Il faut pas lâcher en fait. Faut pas lâcher. Il faut travailler et se remettre en question beaucoup. Faut pas avoir peur de se remettre en question. Faut pas avoir peur, par exemple, si tu es humoriste, à écrire des vannes, écrire 10 pages et en fait compte tout barrer, garder qu'une ligne. Faut pas il faut jouer, faut aller sur scène, faut prendre des risques. Voilà, c'est un métier, c'est de l'endurance. C'est vraiment de l'endurance. Et après, comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Et là, faut cravacher, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais me chanter une petite chanson? Là, 2 minutes, genre. Ouais, 30 secondes, quoi. N'importe, celle qui te plaît. D'accord. Je sais pas si vous avez reconnu, c'est une sorte de blind test. En fait, c'est une chanson que je chante tout le temps, je sais pas pourquoi. Donc en fait, je sais plus c'est qui, mais l'air met dans la tête et je sais pas c'est qui. Vous avez reconnu ou pas? Je crois que c'était un de nous. Non, Crazy, je crois que ça finit par Crazy. Mais je sais pas qui chante ça en fait. J'ai oublié, mais c'est un air qui me reste dans la tête depuis. Voilà. Et je chante en voiture des fois, ça. D'accord. Les embouteillages, tout ça. C'est de l'anglais, hein. Peut-être que je peux le chasamer, je sais pas. Non, je sais pas. Bref. D'accord. Alors, donc, pour finir cette interview, j'aimerais te poser une question assez profonde. Moi, je vais en poser une. Oui. Pourquoi Dr. Love? Est-ce que tu donnes des conseils? T'as vu le film Hitch? Oui. Eh ben, Oui, mais attends. attends, attends. Parce que là, il se pas, le mec il va très loin là, t'as vu Hitch? Non, mais Parce que t'as je suis vu une sorte de Will Smith, wow. non. Donc en fait, t'as vu, ce qu'il fait, lui, il donne des conseils pour créer des opportunités, mais lui-même n'arrive pas à régler ses propres problèmes. En fait, c'est ça en fait. Tu t'aides tes potes et toi après, genre quand c'est tes situations. Donc tu souffres un peu de. Elle t'a. Ouais. Dans le sang et tout. Elle est partie avec un autre mec, c'est ça? Ouais. Il a brûlé ses photos et tout. Ouais. T'as brûlé les photos, tout ça? Ouais, j'ai déchiré et tout. Comme une meuf. Non, est-ce que t'as pleuré en mettant les pieds comme ça? Non! Reviens! Est-ce que t'as fait ça? Parce que si t'as fait ça, brûle ton t-shirt aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les photos de la meuf. Hein. Et je comprends qu'elle soit partie. Mais c'est pas grave, c'est quoi, comme on dit, 10 de perdu, 10 de retrouvé. Non! Ah, je t'ai demandé de. Mais t'as un plan en vue ou pas? T'as d'autres filles et tout. Ouais, c'est ouais. pourquoi tu fais ça? Pour être vu, pour qu'elle voit que t'es sérieux. Et Franchement, je pense que. Genre ouais, je pose des interviews et tu sais quoi, je le vis bien la séparation. Toi, je le vis bien parce que là, je pose des questions. Tout va bien, je viens en short, je m'en fous, je suis ouvert, je suis dit lover. Voilà, non mais t'as raison, faut y aller mec, faut y aller. Puis l'été approche. Tu pars en vacances ou pas?
Cap d'Agde? Va là-bas, c'est facile. Bayonne? Ouais, c'est pas mal, je suis dessus. Non. Non, je vais aller en vacances, je vais pas aller en problème. Je vais tout, laisse-moi tranquille. Ça va aller, tout ça. Voilà, dernière question, vas-y. Donc, une question un peu sérieuse pour... Est-ce que tu penses qu'en Tunisie à Bayonne, tu peux serrer plus facilement, peut-être? Ah bah ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, enfin, en vacances, je suis vachement plus détendu, vu que, enfin, Ah ouais? la fille, je vais jamais la revoir, du coup, enfin, j'ai... Mais elle aussi, elle va jamais te revoir, donc elle est moins gênée aussi, Non, c'est enfin, le peut-être... truc, c'est quoi? C'est, enfin, je me dis, je vais aller la voir et si j'ai rien à perdre, parce que ça se trouve, je vais jamais la recroiser, alors qu'à Paris, c'est petit, hein. Paris, c'est minuscule. Non, mais si tu la recroises, il y a eu le problème si tu la recroises, c'est pas grave. Je sais pas, moi, genre, je me sens pas bien et tout. Ah, t'as peur qu'elle elle a essayé de me serrer, j'ai mis une crampe. C'est ça. Mais en vacances aussi, elle peut faire ça, elle peut trouver sur Facebook. Regarde, c'est lui. J'ai mis une crampe après, mais like. Eh, tu te rappelles que t'as essayé de me serrer et que tu m'as même pas offert la boisson, connard, espèce de radin. Elle peut mettre ça aussi, tu vois. Ok. Mais moi, j'aime pas quand tu serres en soirée, parce que tu dis, forcément, je m'en fous, je le verrai plus. Mais ça veut dire que c'est pas un mec avec qui elle sera sorti à Paris. Donc elle te sert de bouche-trou. C'est ce que tu veux, un bouche-trou? Au moins, tu cherches pas l'amour, le vrai? Celui qui fait vibrer ton corps? Non, pour l'instant, non. Ouais, donc tu t'en fous, quoi. J'ai que 21 ans, hein. Pour moi, l'amour, c'est... C'est pas quand ça tombe, tu sais. Ouais. Vous savez, mesdames et messieurs, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive à n'importe quel moment de la vie. Il faut savoir prendre les opportunités. Pas faire comme lui, qui va en Tunisie draguer des filles faciles, parce qu'il est français, et qu'il a plein de dirhams. Voilà. Dinar. Dinar. Oui, dirham, c'est déjà. Au Maroc. Ah ouais. C'est le Maroc. Pardon, c'est pas le problème. Donc, on va pouvoir te Ouais, poser pardon, dernière question. la dernière question. C'est comment est-ce que tu décrirais l'évolution de l'humour en France depuis une quinzaine d'années? Ah. Wow, comment je dirais l'évolution de... Je sais même pas, l'humour c'est... Bah, ça évolue avec la société, ça évolue avec tous les changements technologiques, les changements de gouvernement. Aujourd'hui, est-ce que l'humour est le même qu'avant? Il y en a qui disent qu'aujourd'hui l'humour est plus politiquement correct et qu'avant on se permettait plus de choses. Je sais pas, à chaque époque a ses artistes, et je pense pas qu'il y avait un Stéphane Guillon ou un Gaspard Proust en 1980, tu vois. Donc ça évolue, c'est clair qu'on est plus passé par une phase de stand-up, même si Coluche, Desproges, même Billard font du stand-up, tu vois. Ça a pris différentes formes, mais après, je sais pas si c'est une grosse évolution, vraiment. Pour moi, l'humour, c'est drôle ou c'est pas drôle, quoi, c'est tout. Après, aujourd'hui, on fait pas des vannes en images de synthèse, on fait pas des... Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas si c'est une évolution. Il y a peut-être plus de gens qui s'y mettent parce qu'on a voulu faire croire que c'était beaucoup plus simple. Mais sinon, c'est la même chose totalement. D'accord. Ok, bah c'est la fin de cette interview. Je te remercie de nous avoir accordé de ton temps. Voilà. T'aurais un petit mot pour TV Jussieu, pour les étudiants de Jussieu. Étudiante de Jussieu. Voilà. Il est seul. C'est un mec sympa. Il sort d'une situation difficile. Vous vous rendez compte qu'il est obligé d'aller en Tunisie à Bonn pour serrer des meufs. C'est-à-dire que toute l'année il est en galère. D'octobre à juin. S'il vous plaît, aidez-le. Il sert que 2 mois par an. Ça se fait pas. Merci pour lui. Merci pour la France. Merci pour Télévision Jussieu. Voilà. C'est mon message. Pour moi. Tu bien ou pas? Ah, je connais bien. Franchement, ouais. Merci. Je vous remercie. Vous pourrez donc retrouver cette interview en intégralité sur tvjussieu.com ainsi que sur Dailymotion. Merci Noum.